Bonjour, bienvenue dans ce nouveau live Facebook que je fais ce jeudi. Aujourd'hui, on va parler que je me rappelle quand même ce que j'avais dit. Ah oui, ce qu'on reproche aux autres qui en dit long sur, en fait, nous. Et justement, en utilisant ces reproches qu'on fait aux autres, on va voir comment est-ce que on peut nous-mêmes aller beaucoup mieux. Et d'ailleurs, à propos d'aller beaucoup mieux, j'ai parlé hier de ces espèces de petites phrases assassines qu'on se dit à soi-même, du style t'y arriveras jamais, t'es nul, etc., etc. Si jamais ça vous intéresse ce sujet-là, allez voir le live Facebook d'hier et partagez-le à vos proches. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive déjà. Bonjour, est-ce que tu peux me faire un petit coucou pour me dire comment est-ce que tu t'appelles? Ça me permettra d'interagir avec toi. Ça pourrait être une bonne solution, ça pourrait être un truc utile. Je parlais du live Facebook d'hier, il y a aussi le live Facebook de demain qui est de comment se sentir légitime pour mettre sur la table ses besoins, faire respecter ses besoins. Parce que des fois, on a tendance à avoir peur de dire de quoi on a besoin et à le faire respecter parce qu'on a peur de la réaction des autres. Ça, c'est plutôt dans le live de demain. Alors, ceux qui viennent d'arriver, faites-moi un petit coucou pour que je sache qui est là et que je puisse vous dire bonjour personnellement. Et puis tiens, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai un truc aussi pour que vous me disiez coucou. Qu'est-ce que vous avez dans les poches? Qu'est-ce que vous avez dans les poches aujourd'hui? Ça me permettra de vous me ferez un petit coucou comme ça. Alors il y a Mickaël, ok, bonjour Mickaël, merci d'être là encore une fois. Donc vous là qui venez d'arriver, qu'est-ce que vous avez dans vos poches? Moi je suis en train de regarder justement, ça peut être drôle. Hey, il y a même un petit cœur et tout, ça c'est gentil. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va parler de ce qu'on reproche aux autres et en quoi ça peut être utile dans notre vie. Mais d'abord, pour vous dire bonjour, je vous présente ce qu'il y a dans mes poches. Et vous, allez-y, mettez-moi qu'est-ce qu'il y a dans vos poches, ça peut être assez drôle. Si jamais la liste est longue, prenez que 3-4 éléments. Moi, j'ai les poches relativement vides en général. J'ai une petite pierre là qui s'appelle du jaspe, qui est... Tiens, salut Mélanie. Donc, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, le jeu là, c'est de se présenter en disant qu'est-ce que vous avez dans vos poches. Moi, j'ai que 2 choses dans mes poches. J'ai une petite pierre qui est du jaspe, du jaspe rouge, et c'est une pierre qui aide à s'ancrer dans le sol, à être davantage grounded, comme ils disent ici au Québec. Et j'ai aussi une petite pièce de 1 dollar. Hop, ça c'est pour les Français, s'ils savent pas ce que c'est qu'une pièce canadienne. Voilà, il y a la reine d'un côté, il y a un grès huppé de l'autre, je sais pas si on le voit bien, voilà, un grès huppé de l'autre, voilà. Mélanie, t'as rien dans tes poches. Bon, Mickaël, il a un mouchoir. Ok, d'accord. Les autres, je vous ai pas encore entendu. Alors allez-y, mettez-moi qu'est-ce que vous avez dans vos poches. Moi, en général, j'ai pas grand-chose dans ma poche. Moi, j'ai un ami qui a toujours un couteau suisse, mais moi, j'ai pas grand-chose dans mes poches. Et j'ai cette petite pièce-là parce qu'elle va nous servir. Et c'est vrai que en général, quand on a quelque chose à reprocher aux autres, on va dire oui, mais tu t'occupes pas assez de moi. T'aurais dû deviner que j'avais besoin de ça. Allez-y, vous pouvez en rajouter aussi vous là des choses C'est quoi ce qu'on reproche aux autres? C'est quoi ces petites phrases là qu'on balance, qu'on reproche aux autres? Ça peut être intéressant parce que je vais m'en servir après. Ça peut être vous ce que vous dites ou ça peut être ce que vous avez entendu dire. Donc ces petites remarques assassines là, ces petites choses qu'on reproche aux autres, particulièrement par exemple quand on est en couple et qu'on va reprocher à l'autre peut-être de pas assez s'occuper de nous, d'être là juste quand c'est des bons moments et de pas être là quand c'est des mauvais moments. Allez-y, balancez un petit peu là les phrases que vous avez entendues parce que c'est très utile et vous allez voir que c'est très très intéressant pour les utiliser à notre propre bénéfice. Donc ça c'est vraiment cool. D'ailleurs, merci Mickaël, toi qui partages la vidéo. Ça me dit que justement si vous pensez que ce live peut être utile pour des membres de votre famille, des amis, des personnes qui vont suivre votre mur Facebook, partagez-le. Ça va permettre de faire profiter plus de monde. Et si vous aimez ce que je dis aussi, vous pouvez envoyer des petits pouces, des petits cœurs et des choses comme ça. Comme ça, c'est assez instantané. Ça permet de voir exactement qu'est-ce qui vous touche et qu'est-ce qui vous impacte dans ce que je dis. Alors, pendant que les nouveaux qui arrivent se présentent en me disant 1 ou 2 éléments qu'ils ont dans leur poche. Moi, je disais que j'avais une pièce et que j'avais, hop, je le retrouve, une pierre. Voilà, une pierre. Une petite pierre de jaspe. Je vais justement commencer donc le live par, comme d'habitude, le savoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le savoir-être, quelle est l'attitude à adopter une fois qu'on a compris tout ça? Et après, le savoir-faire. Et là, vous allez voir que, contrairement à d'habitude, là, il va y avoir beaucoup de savoir-faire aujourd'hui et peu de savoir. Parce qu'en fait, le savoir, il est très très simple. C'est que
dans le monde qui nous entoure, il y a un principe très simple, c'est que tout et son contraire sont valables en même temps. Par exemple, si je dis que je suis bienveillant, ben en fait, et que je suis... Souvent on a tendance à dire oui mais moi je suis que bienveillant. Ça c'est un truc qu'on veut parce qu'on veut aller systématiquement vers la lumière, vers le côté lumineux. Oui mais moi je suis bienveillant. Mais on veut pas voir l'aspect de nous, les côtés de nous qui sont cruels. Parce que ça fait pas plaisir puis de se dire oh mon Dieu je peux être cruel. Oui je peux être cruel et alors si c'est pas moi la majorité du temps, il n'y a pas de quoi en faire un fromage en fait. Et donc on n'est pas soit bienveillant soit cruel, on est les deux. On a des côtés bienveillants et des côtés cruels, par exemple. Donc c'est ça qui est déjà important de connaître, c'est que il y a tout et son contraire qui sont valables dans la réalité. Je vous donne un autre exemple. On dit en physique que la matière est composée à 99% de vide. Entre le noyau et les électrons qui se baladent autour, 99% de vide. Pourtant le 99% de vide, quand je mets mon point dessus, je peux vous dire qu'il n'est pas vide. Donc, il y a 99% de vide, mais on a une perception de plein. Donc ça veut bien dire que tout et son contraire est valable. Et c'est parce que justement les deux existent qu'il y a un équilibre et que ça fonctionne. S'il y a un des deux qui n'existait pas, ça serait pas possible. Donc ça c'est un petit peu de la physique quantique, là, je vais pas trop aller là-dedans, mais c'est un peu l'idée. Donc déjà, ça, est-ce que vous le saviez que vous là qui me regardez, est-ce que vous saviez qu'il y avait en fait tout et son contraire qui existait? Ça c'est très très important parce que on n'a pas juste des côtés lumineux. Non, c'est pas vrai. On n'a pas juste des côtés beaux, agréables, etc. On a aussi des côtés sombres et ces côtés sombres là existent pour faire valoir aussi les côtés lumineux. Si le côté sombre n'existait pas, il n'y aurait pas de côté lumineux. Si la lumière, s'il n'y avait pas d'ombre, on se rendrait pas compte qu'il y a de la lumière. Donc c'est vraiment important de comprendre ça parce que souvent on a tendance à dire « Ah mais moi je veux aller que vers les côtés positifs de moi, je veux parler que de ça. » Oui, je comprends. Et moi aussi j'ai essayé de faire ça pendant un long moment. Sauf que si on met sous silence les côtés plus sombres, dans ce cas-là, si on met pas d'amour ni d'attention sur les côtés plus sombres, on va plafonner. Parce qu'à un moment donné, c'est en mettant en lumière ces côtés sombres qu'on a et en les transformant en lumière qu'on va pouvoir se rapprocher davantage de qui on est et qu'on va pouvoir devenir progressivement une meilleure personne. Mais c'est pas en niant le côté sombre, parce que quand on nie le côté sombre, en général, il a tendance à avoir encore plus d'impact. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive ou qui est en train de partir, revenir, là, parce que je vois des vues qui augmentent et qui baissent. Est-ce que vous pourriez vous présenter, me faire un petit coucou? Parce que pour l'instant, moi, j'ai juste Mélanie et Michael qui m'ont fait un petit bonjour. Donc, j'aimerais bien savoir qui est-ce que vous êtes? C'est qui, vous, là, vers le... Il est où, le truc? Là, hop, ma grosse main pleine de doigts. Donc, c'est qui? Vous êtes qui, vous, là, qui me regardez? Parce que je sais qu'il y a des timides, hein, il y en a qui n'osent pas trop parler, intervenir, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous tirer les verres du nez, je suis pas comme ça. Quoique. Mais vous inquiétez pas, vous êtes derrière l'écran, je peux pas vous faire grand-chose, donc je vais pas vous manger, vous pouvez faire un petit coucou. Donc ça, c'était le savoir. Donc vous voyez, le savoir, il est très très simple. Donc le savoir-être, hey, il y a une Nathalie. Bonjour Nathalie, ça me fait plaisir de te voir. Il me semble pas que je t'ai déjà vu, donc ça me fait plaisir de t'accueillir sur ce live. Si jamais vous qui regardez, vous pensez que c'est intéressant ce que vous entendez, partagez sur votre mur. Je vous en remercierai énormément. Je pourrais même faire une petite courbette, tout ça, parce que ça permet de toucher davantage de monde et de faire qu'il y ait davantage de monde qui puisse utiliser ces petits conseils que je donne dans les lives que je fais quotidiennement. Donc le savoir-être qui est derrière ce savoir-là, c'est tout simplement avoir conscience que les deux côtés de la pièce existent et que pour que l'un existe, l'autre doit exister aussi. Et donc que si on prend ces deux côtés-là et qu'on fait une sorte d'annulation en fait des deux côtés, on a une certaine tranquillité et on se libère de l'emprise d'un certain nombre de pensées négatives, par exemple. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, on peut choisir sa propre voie de manière beaucoup plus libre. Ça, c'est ce que je parlais justement dans le savoir-faire. Et j'ai vu un petit pouce qui était en passant, donc merci. D'ailleurs, si justement, comme je le disais tout à l'heure, si vous aimez ce que je dis,
Si vous pensez que c'est utile, si vous aimez ce que je dis là dans l'instant, lancez un petit pouce comme ça ou un petit cœur, comme ça je vois en temps réel qu'est-ce qui vous impacte, qu'est-ce qui vous parle. Hey, merci Aurélien, salut Aurélien. Et Aurélien, tiens, Aurélien, toi qui viens d'arriver, qu'est-ce que tu as dans tes poches? Moi j'avais dit que j'avais une pièce et une petite pierre de jaspe, mais je serais curieuse de savoir ce que tu as Aurélien dans tes poches. Après, au niveau du savoir-faire, moi ce que je conseille, en fait, je me base sur... elle est où? Ah zut, je n'ai pas pris ma petite BD. Mince. J'ai une petite BD qui s'appelle Émotion mode d'emploi, là, qui est faite par Armella. Elle est vraiment, vraiment géniale comme BDiste, en fait. Et je me suis appuyée sur ce petit exemple-là, elle, ce qu'elle avait mis dans son livre comme exemple, parce que je trouve ça extrêmement parlant. Donc, il suffit de prendre une situation qui nous fait souffrir. Une situation qui nous fait souffrir, comme par exemple, si je dis « Ouais, mais moi j'en ai marre, parce que ma mère, à chaque fois qu'elle m'appelle, elle est juste en train de parler d'elle, et elle me laisse pas du tout de place. » Elle me laisse pas du tout de place. Donc, moi, ça, c'est ma situation de départ. Après, vous, si vous avez une situation qui vous fait souffrir, vous pourriez la mettre dans les commentaires. Parce que comme ça, on va pouvoir aussi la décortiquer après. Donc, si vous avez une situation qui vous fait souffrir, allez-y, mettez-la dans les commentaires. On va pouvoir s'en servir après pour trouver l'inverse. Donc, moi, par exemple, là, c'était la situation qui était dans le livre, que j'ai trouvé vraiment intéressante parce que ma mère et moi, on se parle pas si souvent que ça et l'échange est plutôt équilibré. Donc, ça marche pas, mais souvent c'est ça. Moi, je me rappelle, j'avais une amie par contre. J'avais une amie quand j'étais au lycée, donc quand j'étais en secondaire pour les secondaires cégep pour les Québécois, qui parlait tout le temps. C'est-à-dire dans les conversations au téléphone, globalement, c'était 95% elle et 5% moi. Donc c'était un peu pénible et au bout d'un moment j'ai arrêté de l'appeler parce que au bout d'un voilà quoi, c'est quand c'est juste à un seul sens les discussions, ça devient assez pénible. Donc vous, c'est quoi une situation qui vous fait souffrir, quelque chose que vous dites ah, j'en ai marre, ça marche pas, la personne elle me respecte pas ou elle devrait m'aimer pour ce que je suis ou voilà, marquez-moi un petit peu dans les commentaires quelle est une situation qui vous fait souffrir, comme ça on va pouvoir l'utiliser après pour faire le petit exercice que je vous propose. Donc, si je prends cette situation de, ma mère ou tiens mon amie, parce que moi je vais prendre cette situation-là qui était la situation quand j'avais 17 ans. Mon amie, quand elle m'appelle, elle parle systématiquement d'elle-même, puis elle me laisse aucune place dans la conversation. Là, dans ce cas-là, première étape, donc j'ai pris cette situation-là. Deuxième étape, c'est le fait de transformer un petit peu le discours en disant quand, en mettant quand. Et j'ai l'impression que. Donc, si moi je transforme mon exemple, quand mon amie m'appelle, j'ai l'impression qu'elle occupe toute la place et qu'elle ne me laisse pas la mienne. Qu'elle me parle tout le temps d'elle en permanence et qu'elle ne me laisse pas ma place. Donc, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça serait de mettre « c'est parce que ». De transformer la phrase en mettant « c'est parce que ». Par exemple, c'est parce que mon ami... comment je disais ça, moi? J'ai le cerveau un petit peu... aujourd'hui, je suis désolée. Ah oui, voilà. Ok, ça y est, je viens de trouver. Parce que j'ai mon ordi à côté. J'ai ma petite anti-sèche à côté. Donc, en fait, si je mets « c'est parce que », c'est parce que mon amie me donne une place importante, qu'elle parle tout au long de la conversation d'elle et de ce qu'elle vit dans son quotidien. Et là, vous allez dire, comment ça? Non, tu sais, si elle tenait vraiment compte de moi, si elle me donnait vraiment de la place, elle me laisserait parler. Ouais, mais sauf que, si on réfléchit bien, à qui est-ce qu'on se confie? Est-ce que c'est à quelqu'un pour lequel on ne fait pas confiance, à qui on n'accorde pas une grande importance? Ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui a de l'importance dans notre vie, à qui on se confie? Et dans ce cas-là, on s'aperçoit que oui, c'est clair, c'est forcément on va forcément se confier à quelqu'un à qui on fait confiance, parce que sinon, on aurait trop peur des critiques, on aurait trop peur du jugement, et on aurait peur de comment va être utilisé ce qu'on va dire. Tiens, d'ailleurs, il y a Yazid qui me fait un petit coucou. Salut Yazid. Donc, pareil, toi qui viens d'arriver, qui viens de me faire un petit coucou, si tu as une situation qui te fait souffrir avec quelque chose que tu reproches à quelqu'un,
tu peux le marquer dans les commentaires, et vous aussi, là, les autres personnes qui m'écoutaient, vous pouvez le marquer dans les commentaires pour que on puisse partir de ça, pour utiliser le même processus que je suis en train de faire avec mon ami qui parlait 95% du temps dans la conversation, et pour laquelle moi je considérais que j'avais pas de place dans la conversation. Donc là, on est dans c'est parce que mon amie m'accorde une place importante dans sa vie qu'elle me parle d'elle en permanence quand elle me téléphone. Parce qu'en fait, elle me fait confiance. Sauf que la première fois qu'on dit ça, on est tellement dans notre résistance de dire « Ah, mais j'en ai marre, mon amie, elle se préoccupe pas du tout de moi et c'est pour ça qu'elle envahit la conversation sans arrêt », qu'on a un petit peu de mal à l'accepter, cette deuxième pensée qui vient annuler la première. Parce que on n'a pas l'habitude. Donc, il va falloir se la dire plusieurs fois pour à un moment donné que notre cerveau il fasse « Ah oui, c'est vrai ». Donc là, par exemple, c'est « Mon ami me laisse pas de place dans la conversation ». Et la pensée en face, c'est « Mon ami me considère beaucoup, donc elle me donne beaucoup de place dans sa vie ». Puis là, on fait « Hey, elle me laisse pas de place, elle me laisse beaucoup de place ». Là, dans ce cas-là, les deux viennent de s'annuler. Il y avait une émotion très négative qui allait vers le bas en disant « elle me laisse pas de place ». Et là, plutôt « j'ai beaucoup de place dans sa vie ». C'est comme si les deux, ça s'annulait. Et dans ce cas-là, on fait « ok ». Là, déjà, on se tranquillise beaucoup. Et déjà, ça, c'est vraiment déjà de base sympa. Je sais pas ce que vous en dites. Hein, si ça vous plaît, là, ce que je suis en train de dire, vous pouvez mettre des petits cœurs, des petits pouces, tout ça. Et le truc, c'est qu'après, on a tendance à dire « ouais, mais elle devrait quand même me laisser plus de place, puis elle devrait quand même m'écouter plus. » Ah, ok, c'est là que ça devient intéressant. Alors, avant de vous parler de la suite, justement, de ce que ça devient intéressant, pourquoi ça devient intéressant, moi, j'aimerais bien avoir un peu vos impressions, déjà, dans ce que je viens de dire. Est-ce que ça vous parle, cette idée de compenser, en fait, de trouver la phrase qui est à l'opposé de la phrase négative qu'on se disait au départ, pour que ça annule? Est-ce que vous voyez un petit peu le principe? Moi, je vais en profiter pour boire un coup. Donc, est-ce que ça vous parle, ce que je viens de dire, là, cette histoire d'annuler, en fait, de trouver une pensée, de trouver l'opposé pour annuler et déjà se sentir davantage tranquille? Je vous laisse le temps de marquer, parce que je sais que sinon, si je parle tout le temps, oui, je suis pas du tout bavarde. Si je parle tout le temps, vous n'allez pas avoir le temps de marquer parce que vous allez avoir peur de rater des trucs. Donc là, justement, je vous laisse le temps de marquer des trucs. Elle est belle, ma tasse. Hein, c'est pas ma tasse, c'est celle de ma coloc. Alors, je vois Mélanie qui dit « ça marche pas tout le temps suivant les problèmes ». Ok, donc expose-moi un problème pour lequel tu penses que ça marcherait pas. Ça va me servir pour pouvoir te répondre et pour pouvoir voir si... Parce qu'en fait, ça marche globalement tout le temps. C'est juste qu'il faut bien appliquer la méthode. Parce que des fois, on la comprend un peu bizarrement. Et dans ce cas-là, on dit « bah non, ça marche pas ». Donc, Mélanie, je t'invite à me marquer un exemple de situation pour lequel tu penses que ça marche pas. Ça m'intéresse parce que comme ça, je vais pouvoir... arriver à comprendre avec toi qu'est-ce qui marcherait pas dans cette situation-là et puis te donner le petit coup de pouce qui te permet que ça puisse marcher dans cette situation-là. Je vois qu'il y a des petits nouveaux qui sont arrivés, donc je vous fais un petit coucou. Pendant que Mélanie marque et puis d'autres aussi, si vous trouvez que ça marche pas, allez-y, marquez-le dans les commentaires. Marquez dans les commentaires pourquoi est-ce que vous trouvez que ce que je viens de dire, ça marche pas. Pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, pendant ce temps-là, je peux faire un petit récap de ce que j'ai dit un petit peu avant. C'était que dans la réalité, il y a Franceline. Bonjour Franceline. Dans la réalité, on a toujours les deux faces d'une pièce de monnaie qui sont valables. C'est-à-dire qu'on n'est pas soit, par exemple, cruel, soit bienveillant. On a des côtés cruels et on a des côtés bienveillants. Et c'est parce qu'on a des côtés cruels qu'on comprend l'importance d'avoir un côté bienveillant, par exemple. Ou c'est parce qu'on comprend la douleur que c'est de voir des côtés méchants, des côtés très juges de la part des autres, qu'on comprend l'intérêt d'être bienveillant et d'avoir un esprit de non-jugement vis-à-vis des autres, etc., etc. Donc c'est parce que les deux existent, c'est parce que l'ombre existe qu'on voit la lumière et vice-versa. Et c'est ça en fait qu'on est en train d'utiliser dans le petit exercice qu'on est en train de faire. Je vois Mélanie qui me fait d'être déçue au point que c'est irréversible. Oui, mais là, être déçu, c'est autre chose. C'est une conséquence d'une action. C'est pas tout à fait la même chose, Mélanie. Je pense que là, on est en train de partir sur autre chose parce que là, je parle
d'une impression quand il se passe quelque chose avec quelqu'un. Alors que là, être déçu, c'est une conclusion de l'action en question. Je suis déçu que la personne m'ait pas écouté, par exemple. Là, c'est autre chose. On est dans un autre cadre. Si tu veux, on en rediscutera soit en privé. On pourra en discuter en privé si tu veux ou après dans les commentaires. Mais là, c'est autre chose. Quand on est déçu que la personne ne nous ait pas écouté, c'est un sentiment, c'est une impression qu'on a après l'action en question. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc là, on est parti avec mon amie qui parlait 95% du temps. J'avais l'impression qu'elle me laissait pas ma place dans la conversation, qu'elle ne faisait que parler d'elle. Avec le quand mon amie m'appelle, j'ai l'impression, étape suivante, quand mon amie m'appelle, j'ai l'impression qu'elle ne me laisse aucune place dans la conversation et qu'elle ne fait que de parler d'elle et qu'elle me donne pas d'importance. Et là, après, c'est plutôt c'est parce que mon amie me donne une grande importance qu'elle me parle autant d'elle dans la conversation. Et là, les deux pensées s'annulent puisque elle me laisse pas de place, c'est parce qu'elle me laisse beaucoup de place que les deux pensées s'annulent. Puis dans ce cas-là, il y a une certaine tranquillité parce que on arrête d'être crispé sur la situation, ce qui peut être sympa quand même relativement. Et après, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a tendance à dire justement, ouais, mais elle devrait m'écouter, puis elle devrait me laisser plus de place. Ok, donc là, le jeu, c'est de transformer le elle en je. Donc, et puis alors attends, combien de temps pour sentir le goût du sucre? Je vois pas le rapport, Yazid. Je suis désolée, mais je vois pas le rapport de ce que tu as marqué. Bref, désolée, il va falloir que tu m'expliques, Yazid, là, de combien de temps pour sentir le goût du sucre? Je vois vraiment pas le rapport avec la conversation, mais c'est pas grave. Donc, si on transforme le elle en je, elle devrait me laisser davantage de place, elle devrait m'écouter plus. Ça fait je devrais me laisser davantage de place, je devrais m'écouter plus. Peut-être que ça vous parle, ça. Parce que moi, quand j'ai lu ça, ça me parle énormément. Et ce qui fait que quand on dit ça, quand on voit le reproche qu'on fait à l'autre, moi quand je vois le reproche que je faisais à mon ami à ce moment-là, ben, quand on transforme le elle en je, ça dit tout. Parce que là, on se rend compte que, ah mais oui, c'est vrai, je me laisse pas, je ne m'écoute pas assez et je ne me laisse pas assez de place dans ma vie de tous les jours. Et ce qui fait que dans ce cas-là, on peut trouver la solution pour arriver à se sentir mieux et exprimer ses besoins. Parce qu'en fait, quand on se sent frustré comme ça, c'est qu'il y a des besoins qu'on n'a pas reconnus et qu'on n'a pas exprimés. Et à ce moment-là, moi, je vois clairement dans la conversation avec cet ami, c'était à moi de mettre mes limites pour me laisser davantage de place dans cette conversation-là et m'écouter davantage. M'écouter davantage en disant, ben non, là, je me sens frustrée parce que on est juste en train de parler d'elle, puis moi aussi, j'ai envie de parler de moi, sans être le centre de la conversation, j'ai envie de parler de moi. Sauf que là, comme je ne m'écoute pas, comme je ne lui dis pas, je la laisse m'envahir. Et c'est ça qui est intéressant dans cet exercice-là, parce que ce qu'on est en train de reprocher aux autres, on s'aperçoit finalement que c'est ce que nous, on ne s'offre pas à nous-mêmes. Donc c'est là que le titre justement de ce live est intéressant, parce que ce qu'on reproche aux autres, c'est une très très bonne piste d'évolution pour nous-mêmes, de choses qu'on doit s'apporter à soi-même. D'ailleurs, si je ne sais pas ce que vous en pensez là, est-ce que ça vous parle? Mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs, ou genre dites-moi non, je comprends pas, parce que si vous comprenez pas, je peux le réexpliquer. Ça me fera plaisir de le réexpliquer. Je regarde juste l'heure qu'il est. Ça fait déjà 30 minutes qu'on se parle, ou pas loin. Et si vous trouvez aussi que ce que je dis, c'est intéressant, que ça peut intéresser vos amis ou votre famille, allez-y, partagez le live. Ça me fera vraiment plaisir. Soit déjà qu'ils puissent entendre ce petit conseil que je partage, et aussi s'ils ont envie de mettre des commentaires même après le live pour poser des questions, je viendrai leur répondre après coup. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on s'aperçoit que finalement ce qu'on reproche aux autres, c'est ce qu'on ne fait pas pour soi. Donc on est en train de demander aux autres de faire quelque chose qu'on ne fait pas pour nous-mêmes. Et là c'est intéressant parce que à ce moment-là, si nous on répond à nos propres demandes, eh bien, on va se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus plein, et on va pas laisser les autres responsables de notre propre bonheur. On va prendre 100% responsabilité de notre propre bonheur, et ça, c'est cool. Et à propos de 100% responsabilité de notre propre bonheur et de notre propre évolution,
Le 17 mai prochain, je vais bientôt mettre un événement sur cette page. Le 17 mai prochain, je vais faire une conférence gratuite en ligne. Et je vais parler de ça justement. Cette conférence gratuite s'appelle « De la peur du regard des autres à la fierté d'être authentique ». Je vais mettre ça normalement en ligne demain. Et vous allez pouvoir réserver votre place parce que les places sont limitées. Je vais parler de tout ça et de mon parcours de vie aussi qui me permet d'être là où j'en suis aujourd'hui et de pouvoir vous dire ça aujourd'hui. Alors là, il y a Mélanie qui me fait « ça, je suis OK ». D'accord, bah oui, j'espère, enfin tant mieux, si t'es OK, ça veut dire que t'as bien compris le principe. Et ce qui fait que on s'aperçoit que quand on reproche quelque chose aux autres, en fait finalement c'est un reproche à soi-même. Si on dit à l'autre tu devrais m'aimer inconditionnellement et ne pas être là que pour les bons moments, en fait finalement c'est qu'on se dit à nous-mêmes qu'on devrait s'aimer inconditionnellement et qu'on devrait être là même dans les moments difficiles, au lieu de préférer, de se dire qu'on aimerait être quelqu'un d'autre et qu'on aimerait être ailleurs. Et pareil, si on dit à l'autre, je te demande pas grand-chose, je te demande juste d'être là. Et dans ce cas-là, ça veut dire que si on retourne ça dans l'autre sens, ok, en fait, j'ai pas besoin de grand-chose, j'ai juste besoin d'être moi-même là pour moi en toutes circonstances. Et c'est là qu'on se rend compte que oui, on a besoin de cette bienveillance-là vis-à-vis de nous-mêmes. On a besoin de nous aimer, de s'aimer inconditionnellement. On a besoin de s'apporter cet amour inconditionnellement d'abord. Et c'est pas les autres qui vont nous l'apporter. Les autres, c'est juste la cerise sur le gâteau. Les autres, ça va être juste du bonus, du bénéfice. Parce que sinon, si on attend que ce soit les autres qui le fassent, eh bien, on va être tout le temps en manque. On va tout le temps courir après quelque chose, on va tout le temps courir après les autres. Et ça, c'est le meilleur moyen d'être malheureux. Alors, il y a Mickaël qui met des points d'interrogation. Dis-moi qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que je viens de dire. Dis-moi qu'est-ce que tu n'as pas compris, parce que là, juste des points d'interrogation, je peux pas trop savoir qu'est-ce que tu n'as pas compris. Donc, si je récapitule justement un petit peu ce que je viens de dire, ce qu'on reproche aux autres, en fait, c'est ce qu'on se reproche de ne pas s'apporter à soi-même indirectement. Vous savez, la critique, je vous parlais dans quelques lives, là, il y a quelques lives, notamment celui du 3 avril, du miroir négatif. Ce qu'on critique chez les autres, c'est des choses qu'on n'a pas résolues chez nous et ça vient nous chercher. Eh bien, dans ce cas-là, ce qu'on demande aux autres en leur reprochant, c'est des choses qu'on ne fait pas pour nous et dont on a besoin pourtant. Donc ça veut dire que si on demande aux autres de nous aimer davantage, si on demande aux autres d'être là de manière inconditionnelle, si on demande aux autres de prendre davantage soin de nous, ou de deviner qu'est-ce qu'on a besoin, en fait, c'est autant de demandes qu'on se fait à soi-même, indirectement, parce qu'on ne les satisfait pas déjà de base pour nous-mêmes. De base, on n'est pas en train de remplir nos besoins et on va demander à l'autre de les remplir à notre place. C'est pas qu'on se le reproche à soi-même, Mickaël, attention. C'est pas qu'on se le reproche à soi-même. C'est plutôt le fait que c'est un creux que l'on a. Le fait, par exemple, de pas se donner de l'amour inconditionnellement. En fait, c'est un déficit en amour, c'est un déficit d'attention vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, ce déficit, on va le projeter en le reprochant à l'autre. Donc, dans ce cas-là, c'est pas un reproche qu'on se fait vis-à-vis de soi-même. C'est comme si c'était hey, mais tu sais, aime-toi davantage, aime-toi inconditionnellement. On n'est pas dans le reproche. C'est plus un signal d'alerte pour dire hey, yo, il y a un problème là, ça marche pas. Je sais pas si oui, c'est quelque chose qu'on se demande à soi-même, Mickaël. Je sais pas si les autres vous êtes d'accord avec ça, justement. Je sais pas si vous avez le même questionnement que Mickaël, ça pourrait être intéressant que vous le marquiez. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on se demande à soi-même. C'est plus facile à donner que recevoir de soi-même. Ouais, parce qu'en général, on nous a appris à donner. On nous a appris à faire les choses à l'extérieur de nous et pas en nous-mêmes. Alors qu'en fait, pour faire les choses pour nous-mêmes, c'est relativement simple. Moi, justement, ça c'était la dernière petite chose que j'allais dire, c'est que à ce moment-là, on a juste à s'imaginer comme étant un parent bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes. On a juste à s'imaginer comme nous étant un petit enfant
en détresse, parce qu'en fait c'est le cas, on a un enfant antérieur, je sais pas, mais intérieur, on a un enfant intérieur en détresse à ce moment-là, et en étant nous-mêmes notre propre parent, on peut se prendre dans nos bras et de se dire à soi-même, je t'aime, tu peux être comme tu veux, tu peux être triste, tu peux être fatigué, tu peux en avoir marre, je suis là, je t'aime et je serai là quoi qu'il arrive. Se le dire à soi-même, se prendre dans ses bras soi-même, je l'ai déjà fait et ça marche super bien. Je peux vous donner en fait un exemple très simple. On était en canot camping en fait avec mon copain à l'époque et on avait fait la journée séparée parce qu'il y avait une équipe qui était sur le fleuve. Je descendais le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec en canoë et rabasca. Donc les rabasca c'est de très grands canots, il y a 10 à 12 places. Et moi j'étais dans l'équipe qui était sur l'eau et mon copain il était dans l'équipe de terre ou l'inversement, je sais plus. Ce qui s'est passé, c'est que à la fin de la journée, à un moment donné, j'ai monté la tente et moi j'étais fatiguée, donc je me suis couchée. J'ai mis mes affaires, je me suis couchée et j'ai commencé à dormir en attendant qu'il arrive. Donc je pense que comme j'étais en attente, j'étais dans l'équipe de terre et lui il était sur l'eau. Et à un moment donné, donc plus tard, il est arrivé, puis je l'ai pas entendu venir. Et quand je me suis réveillée, j'étais là, ouais, mais il est pas venu me faire un câlin. Il est pas venu me dire bonjour, il est pas venu me faire un bisou, il est pas venu me faire un câlin. Puis là, je commençais à me sentir frustrée. Et en fait, il n'était pas venu me réconforter quelque part, parce que j'étais pas très bien ce jour-là, ou quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Et là, je me suis dit, non, ce que tu es en train d'attendre de lui, puis là, le pire, c'est que si j'allais le voir à ce moment-là avec ça, j'allais l'engueuler, j'allais lui dire, comment ça se fait que t'es pas venu me faire un câlin? Comment ça se fait que t'es pas venu me dire bonjour? Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis prise moi-même dans mes bras. Puis je me suis fait un câlin moi-même, puis je me suis apporté l'amour et l'attention dont j'avais besoin, un peu comme je vous expliquais juste avant. Et ce qui fait qu'au bout de 5 à 10 minutes, ça y est, c'était ok. C'était bon à nouveau. Et ce qui fait que je suis allée le voir, et je lui ai dit, et puis je lui ai expliqué la situation, puis c'est lui en fait qui m'a appris à être consciente de c'est quoi mes besoins et comment les remplir aussi, comment les exprimer, comment les remplir, le fait que quand on exprime un besoin, l'autre n'est pas forcément non plus obligé de le remplir. Ça, c'est important aussi de le savoir. Pas d'exigence, ok, j'ai un besoin, paf, il va falloir que tu le remplisses. Parce que l'autre, ça le tente pas forcément, puis c'est à nous. L'autre, il a le droit de pas avoir envie de remplir le besoin dont on parle. Et je lui ai dit ça. Et il m'a dit, je suis fière de toi parce que tu as rempli ton besoin toi-même et tu me viens déjà rempli, donc tu me viens... voilà, t'es juste agréable et t'es pas en train d'avoir de l'aigreur ou des choses comme ça quand tu viens me voir. Il me dit, moi je suis allée te voir dans la tente, mais j'ai vu que tu dormais si bien que j'avais pas envie de te réveiller. Parce que si tu dormais, c'est que t'en avais besoin. Donc, voilà, il y a des suppositions aussi à éviter de faire. Donc, c'est vraiment quelque chose d'utile, cette méthode-là. Et je vois qu'il est quand même 13h09 chez moi. Donc, ça veut dire qu'il est 18h09 en France. Je sais pas si ce que je viens de vous dire là, et puis même la petite anecdote que je vous ai dit, ça vous aide. Marquez-le dans les commentaires ou faites-moi un petit pouce ou des petits cœurs, comme ça je vais voir si vous avez bien compris ce que je voulais dire. Et c'est pour ça que c'est important, le fait d'avoir une chose et son contraire. La pièce existe parce que les deux côtés existent. D'accord? Donc la lumière, on la voit parce qu'il y a l'ombre. S'il n'y avait pas d'ombre, on ne saurait pas qu'il y a de la lumière. Donc si on n'a pas des côtés cruels, on ne peut pas avoir des côtés bienveillants. Ça marche pas. Même si on aimerait avoir que des côtés lumineux, c'est justement en mettant les côtés sombres, beaucoup d'amour et d'attention, et en les faisant devenir lumineux, qu'on va augmenter notre rayonnement et notre bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Et donc ce petit exercice de prendre une pensée qu'on a quand on est crispé sur une situation qui nous fait souffrir, se dépersonnaliser un petit peu en disant quand il y a ça, j'ai l'impression de. Après mettre c'est parce que, et mettre la pensée opposée de la pensée qu'on avait au début. Ça peut être bien de l'écrire parce que ça peut aider. Et bien sûr, quand on met la pensée opposée, c'est toujours en positif, il n'y a pas de négation dedans. Et après, quand on voit les deux pensées qui s'annulent, ce qu'on voit en fait, ce qu'on aurait tendance à dire oui mais l'autre il devrait, dans ce cas-là transformer le elle ou il en je. Et après s'apporter à soi-même cette bienveillance-là. Parce que, en fait, remplir nous-mêmes ce besoin-là, parce que c'est à nous de remplir nos propres besoins en premier.
Et à ce moment-là, on peut aller voir les gens, les autres, avec un surplus. Et on va pouvoir aller voir les autres de manière beaucoup plus détendue, beaucoup plus libre, beaucoup moins crispée dans la relation. Et c'est juste absolument génial parce que ça fait des relations qui sont épanouissantes pour tout le monde, qui sont pas du tout enfermantes ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est génial comme type de relation-là. Mais à la base, ça demande d'être autonome. Ça demande de se prendre en charge. Et un pas à la fois, on finit par y arriver de plus en plus souvent. Au début, c'est un petit peu difficile, on n'a pas l'habitude, etc., etc. Il faut toujours penser positif vers les autres. Je suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire, Yazid, parce que il faut toujours penser positif vers les autres. Bah, des fois, on n'est pas d'accord. C'est ni positif ni négatif, on n'est juste pas d'accord. Bref. Et donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Demain, ce qu'on va parler demain, je reprends. Ah oui, c'est comment se sentir légitime d'affirmer son besoin. Parce que souvent, on a peur de la réaction des autres, puis on ne se sent pas si légitime que ça, du coup, on a du mal à s'affirmer. Ça, on verra ça demain. Et si ce que j'ai dit là vous intéresse, vous a impacté, partagez en fait ce live Facebook à votre famille, à vos amis sur votre mur Facebook, dans un message privé, parce que c'est vraiment important pour avoir des relations beaucoup plus saines, d'arriver à avoir cette compréhension-là de la situation. Et moi, de toute façon, je vous en reparle davantage dans la conférence en ligne que je fais le 17 mai prochain. Et puis on parlera davantage de ça et davantage de mon parcours et de ce que je peux vous proposer en fait en général, parce que je fais aussi de l'accompagnement sous forme de mentorat. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à ceux qui ont interagi. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis si vous avez encore des questions, des choses que vous n'avez pas compris, tout ça, marquez-le dans les commentaires, même si le live est terminé, parce que comme ça, je vais vous répondre. À bientôt, à demain.